On aime découvrir les gîtes de France Lot-et-Garonne, le podcast. Retour au direct avec notre partenaire, les Gîtes de France Lot-et-Garonne. Une au mois de mars et une au mois d'octobre, qui a pour objectif de recruter des nouveaux propriétaires sous la bannière Gîtes de France. Voilà, donc il y a un petit tour du Lot-et-Garonne qui a commencé hier, c'est ça ? Oui, la particularité de cette opération, c'est effectivement d'être accueilli par pas mal d'offices du tourisme du département, certains offices du tourisme. En l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes à Agen, donc nous sommes très heureux d'être accueillis par Destination Agen et toute l'équipe fabuleuse de Destination Agen. Alors ça consiste en quoi vous accueillez les personnes? Comment ça va se dérouler? Ça se déroule comment? On est habitué aux portes ouvertes jusqu'à présent, donc soit c'était à notre agence, soit c'était dans un gîte ou une chambre d'hôte. Et donc là, on a souhaité innover et accueillir directement nos porteurs de projets. Donc, ce sont différents profils. Ce sont des gens soit qui ont peut-être l'idée de se lancer dans l'aventure de loueur de meublés, de création d'un gîte ou d'une chambre d'hôte. Donc c'est bien, on peut les prendre au tout début et c'est encore mieux pour tout le monde. Et puis c'est aussi un autre profil de porteurs de projets, en tout cas de propriétaires qui sont parfois déjà en activité, et qui commercialisent leurs hébergements sur des plateformes bien connues du monde des touristes. C'est l'occasion pour eux, en tout cas, de venir rencontrer un label de qualité et d'entamer une démarche qualité vis-à-vis de leurs hébergements et d'aller chercher un autre canal de vente en complément de ceux avec lesquels ils travaillent. Alors c'est une opération nationale, c'est ça, c'est tous les gîtes de France, de France qui font cette opération. Vous personnellement, c'est pas la 10e année si. Oh, ça va faire. Oui, non. Alors comme c'est une opération nationale, eh bien toutes les agences travaillent de concert avec des formules très différentes en fonction des territoires, bien évidemment, des départements. Et effectivement, dans le Lot-et-Garonne, en tout cas notre agence qui est basée à Agen, au 169 boulevard de la République, est partenaire de la Fédération nationale et depuis le tout démarrage de cette opération porteur de projet qui cette année s'intitule Devenir hôte Gîte de France. Voilà, alors il ne faut pas s'inscrire, il faut juste passer où vous êtes. Aujourd'hui, ça sera Destination Agen, toute la journée, c'est ça? Oui, c'est ça, jusqu'à, je pense, 18h. On se cale véritablement sur les heures d'ouverture de l'Office du tourisme. Donc hier, par exemple, nous étions sur Villeneuve-sur-Lot, à l'Office du tourisme. Demain, Benjamin, on est 3 techniciens à tourner avec Sylvie Bergamo, donc Benjamin Aubaret aussi, qui sont des techniciens Gîtes de France, qui ont un savoir-faire, qui sont experts sur le label de qualité Gîtes de France. Ce matin, je suis présente. Sylvie sera présente à ma place au sein de l'Office de tourisme de Destination Agen. Nous sommes accompagnés, c'est aussi un petit peu la nouveauté de propriétaires adhérents. Hier, j'étais en compagnie d'Isabelle Camillade, qui est un gîte à la Roque-Timbaud. Aujourd'hui, avec Gilbert Touveau, président des Gîtes de France, mais qui est surtout adhérent Gîtes de France et qui a un gîte à Téhérac. Pourquoi avoir fait ce choix-là? C'est que il est intéressant pour un futur propriétaire d'avoir en face de lui une personne qui est déjà dans l'activité depuis longtemps pour certains et moins longtemps, et de partager véritablement une expérience de loueur de meublés au sein du réseau Gîtes de France, parce que c'est une particularité, c'est une marque, on a été élu marque préférée des Français en 2025, on n'en est pas peu fiers, et c'est vrai que c'est un grand amour avec la clientèle française, avec le patrimoine français, puisque là aussi en 2025, on a fêté nos 70 ans d'existence.
Voilà. Ben vous les faites pas, hein. 70 ans. Non, vous les faites pas. Merci Marco. Donc je dis sur une année, je sais pas, il y a combien de porteurs de projets qui aboutissent ou pas? Alors globalement, donc on a entre 50 et 80 demandes pour adhérer au label Gîtes de France, qui génère des visites conseils, hein, puisque c'est vraiment notre travail, c'est d'aller à la rencontre, on se déplace, hein, c'est ce qui fait aussi notre différence. On se déplace, on visite les hébergements, on fait connaissance surtout avec les propriétaires, avec qui on va vivre une aventure plus ou moins longue, hein. En moyenne, la durée d'adhésion au label, c'est 10 ans, vous voyez. Donc, et je pense surtout à notre doyenne Gîtes de France Lot-et-Garonne, qui aujourd'hui qui a 95 ans et qui fait encore la location saisonnière et qui est rentrée dans le réseau en 1968. Donc voilà, donc c'est une très très belle aventure. Donc on se déplace, on essaye de coller un cahier des charges de qualité. Au travers de la charte de qualité Gîtes de France. On fait du conseil en aménagement, en décoration, mais aussi surtout en stratégie commerciale. Donc c'est savoir positionner le produit dans son contexte, dans son marché du Lot-et-Garonne, parce qu'on ne peut pas copier-coller un produit de département en département déjà, de région en région. On ne ressemble à personne à chaque fois. Et au sein même d'un département, en fonction des micro-territoires, on n'a pas du tout le même marché et les mêmes comportements de consommation des clients. C'est ça que viennent rechercher les porteurs de projets, puisque, on le rappelle, certes, nous sommes, je dirais, organisés sous le statut d'association pour le label Gîtes de France, mais surtout, nous avons un service réservation départemental qui fait plus de 3 millions de volumes d'affaires. Et donc, ça nous permet, en tout cas, d'avoir une vraie connaissance du territoire. De pouvoir générer des statistiques, etc. et de pouvoir générer des études de faisabilité pour les porteurs de projets, en tout cas pour ceux qui ont un projet conséquent de transformation de bâtiments anciens ou pas anciens, parce qu'on peut aussi travailler sur du contemporain, hein, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que l'ADN Gîtes de France, c'est plutôt la ruralité, c'est les anciennes fermes, c'est les fermes d'autrefois, c'est la grange, le pigeonnier. On peut travailler sur de l'insolite aussi, au travers des séchoirs à tabac, des moulins à vent, des moulins à eau, etc. Oui, parce qu'en fait, la plupart des gîtes ici en Lot-et-Garonne, c'est plutôt en milieu, j'allais dire, à campagne, quoi. Oui, c'est 95%. Il peut y en avoir en ville aussi. Voilà, c'est 95% de notre offre qui est installée sur le territoire, sur les territoires ruraux, hein. On a quelques produits à la ville ou en périurbain, donc sous une marque, un peu une sous-marque, sous une appellation qui s'appelle City Break, donc qui positionne bien le produit, hein. C'est clair pour le client, il sait que il peut trouver une offre Gîtes de France à la ville ou en périurbain, avec les fondamentaux Gîtes de France, le cahier des charges qualité Gîtes de France, mais à la ville. Mais évidemment, nous, dans ce territoire du Lot-et-Garonne, nous sommes plutôt à 95% issus des campagnes. Et j'ai un petit message à passer aussi de sympathie à tous les agriculteurs qui nous font confiance, parce que on est né du monde agricole. Il y a 70 ans, dans les années 50. Et aujourd'hui, nous avons à peu près un tiers de nos propriétaires qui sont encore agriculteurs, soit en activité, soit à la retraite, et qui nous apportent véritablement, qui sont, je dirais, conformes à l'ADN Gîtes de France, avec ses valeurs de convivialité et d'authenticité. Et donc, on est vraiment sur du patrimoine rural remarquable et authentique quand on travaille avec eux. Voilà, je suis Brigitte, directrice donc des Gîtes de France Lot-et-Garonne, ici en direct de Destination Agen, dans le cadre donc des futurs hôtes, ceux qui ont peut-être dans l'idée de créer un gîte
gîtes et de faire appel à vous, à vos services. Oui, voilà, c'est ça. Et y compris ceux qui sont déjà en activité, qui veulent revenir chercher un autre canal, parce que 80% de notre clientèle est française. Et souvent, ceux qui sont en activité, qui ont plutôt l'habitude de travailler avec une clientèle souvent étrangère, viennent nous chercher nous voir parce qu'ils ont besoin ils ont envie surtout de travailler avec une clientèle française. 20% de notre clientèle reste étrangère, majoritairement les Belges, c'est notre première clientèle étrangère, les Belges. Mais c'est aussi ça la raison pour laquelle des propriétaires qui marchent très bien, mais qui veulent compléter avec un autre canal, 100% français, et c'est notre marque de fabrique. Voilà, donc si vous avez des idées, c'est toute la semaine, et aujourd'hui à Agen, Montflanquin demain, Miramont de Guyenne et Lausanne jeudi, et Casteljaloux vendredi. Alors tout ça se fait au cœur des offices de tourisme. Voilà, exactement. Et je tenais vraiment particulièrement à les remercier parce que on vient s'installer au cœur de leurs locaux. On essaie de ne pas prendre notre place. Non, mais et en plus, chapeau à l'équipe Destination Agen. Merci à Bruno, le directeur, d'avoir accepté de nous accueillir. Ils ont une très très belle boutique, et je lance un appel aussi à tous les habitants d'Agen, parce qu'il faut venir. Il y a vraiment de très jolies choses, des belles choses qui sont mises en avant dans cette boutique. On peut acheter des bons produits du terroir, mais aussi des objets, des goodies, des choses comme ça à l'effigie d'Agen. Voilà, merci Brigitte d'être passée au micro de Cool Direct. On va faire une pause et puis on va se retrouver avec Gilbert. Alors Gilbert, lui, qui est le président de l'association, mais qui également a un gîte ou deux, je ne sais pas combien. Il a 2 gîtes maintenant, qui sont modulables en un seul gîte, grande capacité, aux portes d'Agen. On est vraiment au cœur du territoire de Destination Agen, sur la commune de Teyrac. Et justement, Gilbert, c'est intéressant pour venir témoigner de ce qu'est le parcours d'un porteur de projet de A jusqu'à Z. Ça a été le cas, et j'ai été très 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 fière de l'accompagner dans cette aventure. Et c'est le temps d'avant, et puis le temps d'après, c'est la commercialisation, et il a certainement beaucoup de choses à dire aussi sur les avantages à travailler avec Gîtes de France et avec un service local, 100% local. On est 7 collaborateurs, 7 agents de réservation surtout, et qui sont au service de plus de 300 adhérents dans le département, plus de 500 hébergements, 3600 lits touristiques sur le département. Voilà. Merci Brigitte, elle a fait une pause et on se retrouve avec Gilbert. Marco. Merci bien, au revoir. À tout à l'heure, au revoir. L'air du Sud. On aime. Allez, Gilbert, donc président des Gîtes de France Lot-et-Garonne, est avec nous. Tu es président depuis combien de temps? Et comment tu t'es retrouvé président à Gîtes de France Lot-et-Garonne? Alors déjà, avant de devenir président, il y a une histoire. Ah, ben on écoute. Déjà, quand nous créons un gîte et que nous demandons des aides un petit peu publiques, il faut adhérer à une structure. Et effectivement, après information auprès de voisins qui étaient déjà adhérents à Gîtes de France, c'est par cette opportunité que nous avons, avec mon épouse, adhéré à Gîtes de France. De là, bien entendu, les années sont passées, le parcours est long, donc ça demande non pas des contraintes, mais certaines exigences pour pouvoir mieux recevoir nos touristes. C'est une première chose, puisque Gîtes de France, c'est une marque française de très bonne référence en tant que telle. Donc voilà l'importance qu'il y a lieu. Donc si vous voulez, j'avais déjà dans l'esprit, en tant qu'agriculteur, déjà un petit peu des relations avec les touristes. Et celle-ci, pendant la retraite, je n'ai plus de touristes. Et effectivement, après avoir acquis ce bien, je ne voyais que l'opportunité de faire, de recevoir des touristes. Donc c'était de créer un gîte. Donc nous habitons à 2 km du gîte. Nous ne pouvions pas. Je n'ai pas demandé, il se trouve où, on l'a dit ou pas? Alors, le gîte se trouve dans la même commune, à Teyrac, dans la vallée de la Séoune, très proche du village, je crois, je dis 2 km. Et si vous voulez, si nous avions fait le choix de chambre d'hôte, il faut habiter sur place.
Nous aurions été encore plus jeunes, peut-être que mon épouse aurait souhaité habiter dans ce lieu, puisque c'est un super lieu d'une tranquillité, vraiment pleine nature. Bon, nous avons fait le choix de faire un gîte, et comme je vous le disais, nous avons adhéré à Gîtes de France, chose que nous ne regrettons pas. C'est surtout ça, puisque c'est une structure qui est pleine d'informations que nous recevons pour réaliser ces projets vraiment à bon escient, si vous voulez. Voilà, je crois que ça, avec un accompagnement tout azimut. Alors après, on peut rentrer dans les détails si vous le souhaitez, de manière qu'on voie un petit peu. Je veux juste savoir quelle est la différence entre un gîte et une chambre d'hôte. Alors, c'est souvent cette question, elle revient souvent. La différence entre un gîte et la chambre d'hôte, c'est qu'une chambre d'hôte, vous recevez des gens. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Les chambres d'hôtes, souvent, c'est de plus courte durée. Ce sont des chambres qui sont individuelles, avec des suites, et les gens, souvent, c'est plutôt pour des parcours plus courts, et les gens pouvaient se restaurer. Bon, aujourd'hui, il y en a un petit peu moins, mais bon, il y a au moins le déjeuner inclus le matin. Et pour ceux qui font à manger, c'est des produits de la ferme. La petite contrainte qu'il y a au niveau de la chambre d'hôte, c'est que les propriétaires doivent habiter sur place. Vous ne pouvez pas faire de chambre d'hôte qui sont éloignées de votre résidence principale. D'où le choix d'avoir fait un gîte. Voilà, et chambre d'hôte, on prend le déjeuner tous ensemble et le petit déjeuner, tout ça, non? C'est ça, hein? En principe, oui. Vous mangez avec les propriétaires et le déjeuner, bon, le matin, en fonction des conditions, bon, tout dépend, tout est relatif. Alors Gilbert, donc président de Gîtes de France sur le Lot-et-Garonne, et cette opération qui a 10 ans, c'est une bonne chose, ça, ce rendez-vous-là, c'est pour les futurs porteurs de projets, ceux qui ont envie d'ouvrir un gîte. Alors, vous m'avez posé la question tout à l'heure, auquel je n'ai pas répondu. Bon, effectivement, depuis 2013, on va considérer, allez, juillet 2014, ça sera plus simple. Bon, effectivement, il y a déjà un petit bout de parcours qui s'est réalisé. Nous ne regrettons pas cette démarche en tant que telle. Moi, je dis la marque Gîtes de France par rapport à ce contexte, vous avez deux possibilités. De faire des contrats en partagé et vous pouvez un petit peu toucher d'autres plateformes. Nous avons essayé et nous nous sommes rendus compte que Gîtes de France, il y avait un service exemplaire et surtout un service qui vous sécurise au niveau de votre clientèle. Que ce soit sur le plan des assurances, au cas où il y aurait un désistement, et ainsi de suite. Je crois que c'est ça. Puis, toutes les personnes que nous recevons, pour les gens qui découvraient Gîtes de France, en sont totalement satisfaits, puisque ça reflète une transparence totale. Que ce soit dans le thème des photos, et voilà. Et nous avons une particularité, c'est que nous sommes des humains. Il y a un accueil sincère avec tous les touristes. C'est un accueil transparent, c'est un accueil, voilà, toutes les questions qu'on nous pose, on essaie d'y pallier et d'y répondre le mieux possible. Parce que d'une année à l'autre, vous revoyez peut-être les mêmes aussi qui repassent ou pas? Alors, il est arrivé quelquefois qu'il y en a qui sont venus une fois, deux fois, ça va, mais après ça se renouvelle. En général, ça se renouvelle. Voilà. Et puis pour conclure, non pas pour conclure, mais je veux dire, les gens qui repartent de notre gîte, on les accueille le mieux possible, comme je le disais, mais souvent, au niveau de la notation, on est vraiment récompensé. Voilà. Oui, parce qu'on regarde quand même la notation, comment ça se passe? Oh, mais la notation, c'est toujours, on a toujours cette crainte de ce côté-là. On veut bien faire, on veut jouer la transparence, quelle est la réalité. Bon, ça se passe bien, la notation se passe bien. Vous savez, aujourd'hui, c'est une note sur 5. Et souvent, les moyennes dans notre département, c'est de l'ordre de 4,9 sur 5, ce qui est pas mal, qui est même très bien. Allez, nous sommes avec Gîtes de France Lot-et-Garonne ici dans le cadre donc de cette opération nationale devenir hôte Gîtes de France. C'est une opération qui a débuté hier, c'est ça? Et c'est toute la semaine ici en Lot-et-Garonne. Alors, ça c'est une très bonne question. Effectivement. C'était pas une question. Non, je blague. Non, c'est vrai que souvent les locations se font du samedi au samedi.
Alors aujourd'hui, bon, il y a la conjoncture qui change, il y a l'évolution. Notre parc Gîtes de France se rajeunit aussi, tant au niveau des propriétaires que des touristes que nous recevons. Et on pourrait appeler ça une modulation. Il faut avoir un petit peu de souplesse. Je prendrai qu'un exemple. Si quelqu'un vous dit je veux réserver du jeudi au lundi de la semaine d'après, ben, il faut essayer d'accepter. Alors des fois ça peut donner un petit arrêt parce que ça a amputé des semaines, mais les quelques fois que ça s'est présenté, dans l'ensemble c'est pas si mal que ça. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui veut louer pour 4 jours, il faut pas refuser. Il ne faut pas refuser, même si c'est 2 jours. Bon, après, j'exclurai juillet-août, là, ce sont des semaines entières. Mais il faut avoir une certaine souplesse pour continuer à affirmer cette marque. Et peut-être pour une nuitée ou deux, c'est peut-être plus adapté aux chambres d'hôtes. Oui, mais bon, un gîte, bon, souvent on s'installe, 2 nuitées, on appelle ça souvent des week-ends. Hein. Bon, là, on accepte. Aujourd'hui, je dis pas qu'il n'y aura pas une nuitée, mais c'est pas ce que l'on recherche quand même, parce que ça fait quand même pas mal de travail au niveau des propriétaires qui reçoivent quand même. Comment s'appelle ton gîte, là ? Alors, notre gîte s'appelle le gîte au Moulin de Gandille. Donc, il y a un moulin. Alors, non, il n'y en a plus. Non, ça c'était le moulin, effectivement. Il y avait un moulin. Il y a déjà belle lurette qu'il a disparu, ce moulin. Mais on retrouve quelques traces qui donnent bien, et notamment quand nous recevons nos hôtes, on en parle. Donc si vous voulez, notre gîte grande capacité, il a une particularité, c'est que nous avons une maison de maître et le moulin qui sont distants d'une quinzaine de mètres, ce qui fait que bon, quand nous recevons les groupes, que ce soit des amis ou que ce soit, j'allais dire, des familles intergénérations, même quand ce sont des week-ends, souvent c'est arrivé des week-ends, notamment après la période du Covid, ça a été des gens des professionnels, j'allais dire, du milieu médical, du milieu scolaire, et bon, ils se sont retrouvés là pour échanger, et même j'irais jusqu'à des entreprises qui, par le développement du télétravail, se sont retrouvés là, qui ne se connaissaient pas et qui ont pu faire connaissance dans la nature en tant que telle. Et la particularité, je crois que c'est une question souvent qui revient, il y a une piscine. Alors voilà. C'est la première question qu'on vous pose ? Ah ben on ne nous la pose pas, puisque dans le descriptif, oui. elle y est incluse. Et des fois, elle y est incluse. Le fait d'avoir une piscine, c'est un atout supplémentaire de toute façon. Alors vous comprenez très bien que quand même le Lot-et-Garonne, il n'est pas très distant de l'Atlantique ou de la Méditerranée, mais enfin il faut prendre la voiture pour y aller. Et une piscine quand même, ça contrôle, notamment par ces périodes un peu plus chaudes, vraiment une satisfaction à l'ensemble des personnes. Alors, cette opération, donc, c'est important de le faire avec les offices de tourisme. Ça a débuté hier, c'est à Villeneuve-sur-Lot. Aujourd'hui, c'est à Agen. Demain, c'est Montflanquin. Le jeudi, Miramont de Guyenne et Lauzun. Et Casteljaloux, vendredi. C'est important ? Alors, bien sûr que c'est important, parce que c'est une approche et une communication de terrain. Et les offices de tourisme, qui mieux que les offices de tourisme, connaissent pas leur territoire. Alors, effectivement, il y en avait beaucoup plus par le temps. Pour des raisons que vous connaissez, bon, les offices de tourisme se spécialisent encore davantage. Ce sont nos grands partenaires, les offices de tourisme. Et l'office de tourisme auquel nous sommes ce matin, destination Agen, nous habitons pas très loin les uns des autres. Bon, Agen est un peu décentré du Lot-et-Garonne, donc c'est pour ça que quand même, on a des passerelles, j'allais dire, avec les autres offices de tourisme, que ce soit Val-de-Garonne, que ce soit la vallée du Lot. Je crois que c'est important. Donc je pense que c'est une complémentarité. Et souvent on me l'a dit, Gîtes de France est une marque incontournable. Nous sommes on fait des économies, on assiste, je veux dire, aux dividendes de notre département. Donc pour revenir à nos offices de tourisme, oui, c'est important d'avoir des relations particulières et de les communiquer auprès de futurs porteurs de projets et des adhérents. Il faut tout le temps animer la situation du moment. Alors, quelle est la saison pour le fonctionnement d'un gîte ? C'est toute l'année ? Il y a des périodes ou pas ? Alors, on a 2 particularités.
vous avez des gîtes qui sont ouverts, enfin quand je dis ouverts, mis à disposition toute l'année. Et quand même, l'ensemble, c'est juillet-août. Oui. C'est l'ensemble juillet-août. Il n'y a pas la pré-saison aussi un peu là quand même depuis... Effectivement, par rapport à la modulation que j'ai exprimée tout à l'heure, effectivement, vous pouvez avoir des week-ends plus en amont. Et effectivement, des fois, on peut trouver que les vacances, peut-être pas les vacances, mais pour des gens, peut-être aussi des retraités, qui délocalisent pour se retrouver un peu moins nombreux. Mais bon, notre département n'en est pas encore là vis-à-vis des côtes atlantiques ou méditerranéennes. Mais oui, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. La conjoncture, elle est ce qu'elle est. Le tourisme, il y en aura tout le temps parce que les gens ont besoin de s'oxygéner. Donc, il faut qu'on apporte chaque jour le meilleur du service et le meilleur du produit aux touristes. Alors pour conclure, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui voudraient se lancer, qui hésitent un petit peu à devenir hôte gîte, ouvrir un gîte, c'est quoi ? Mais écoutez, moi je voudrais leur dire, venez. Venez ici, là, aujourd'hui à Agen déjà. Venez déjà à Agen, voilà. C'est une première chose. Destination Agen. Rien ne vaut concrétiser avec des échanges physiques des choses. Et là, on comprend mieux. Je parcours un petit peu la France, j'allais dire les départements, et je me rends compte que quand même la majorité des citoyens ont une méconnaissance du travail que nous faisons pour nous satisfaire et satisfaire les touristes. Mais voilà, venez nous rencontrer, il n'est pas trop tard, et vous verrez que vous apporterez ou vous remporterez du bénéfice, et surtout, vous aurez une réflexion pour voir à bien amener vos projets si vous en avez. On rappelle l'adresse des Gîtes de France Lot-et-Garonne. Tu la connais ? Alors l'adresse... Oui, il la connaît, oui, bien sûr, c'est le président. C'est la ville d'Agen, bien entendu. Oui. C'est le 169 boulevard de la République. Voilà, eh bien on va te remercier Gilbert, donc président des Gîtes de France. Bon, on parlait de cette opération, mais au cours de tout au long de l'année, il y a d'autres opérations comme les portes ouvertes, tout ça, c'est ça, hein ? Alors tout à fait. Alors il y a toujours une appellation qui a changé, mais c'est la rencontre surtout avec nos adhérents, et on le fait, on le faisait à deux étapes. Géographiquement, aujourd'hui peut-être on va la faire sur une étape, on se retrouvera plus nombreux, mais franchement c'est très constructif. Et on a toujours des questions. Et qui dit question doit avoir des réponses, bien entendu. Et ça se passe quand même très, 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 très bien. Radio Cool, notre étincelle. Force de vous, toujours à l'écoute. Le sud en musique, c'est notre route. Retour direct avec notre partenaire, les Gîtes de France, Lot-et-Garonne. Allez, on se retrouve sur Radio Cool Direct, donc toujours ici à destination Agen, dans le cadre de cette opération Devenir hôte Gîtes de France avec les Gîtes de France Lot-et-Garonne. Et nous a rejoint au micro Mélinda, bonjour. Bonjour. Tu travailles ici à destination Agen, c'est ça ? Oui, tout à fait. Quelles sont tes missions ? Alors moi je suis chargée de mission ici à l'Office de tourisme Destination Agen. Donc je suis dans l'accompagnement des porteurs de projets publics ou privés, que ce soit des gîtes, des hébergements ou même des sites de loisirs, des activités. Toute personne qui souhaite monter un projet sur l'agglomération d'Agen peut se rapprocher de moi pour que je l'accompagne dans le montage du projet et surtout dans la recherche de financement. Ah oui, ce qui est intéressant, donc du coup... Mais il y a des projets par contre que tu dis non, cela ça sera pas possible ou pas, enfin... Non, il n'y a pas forcément je dis pas forcément non. Là, souvent il y a quand même des projets il y a de l'idée. Alors des fois après on n'a pas trop de nouvelles et ils reviennent vers nous, le temps que tout se mûrisse bien. Mais voilà, j'ai jamais dit non à un projet. Une grande partie, c'est quoi comme type de projet ? On va dire que c'est quand même majoritairement de la création d'hébergements. Donc là, pour le coup, je peux être sollicitée par Gîtes de France aussi pour accompagner, comme par Clé Vacances. On travaille ensemble là-dessus, donc c'est quand même beaucoup de
de porteurs de projets sur de l'hébergement. Alors cette semaine, donc Gîtes de France fait le tour des offices de tourisme. C'est normal qu'ils s'arrêtent à destination Agen? Oui. C'est une super idée qu'ils viennent à destination Agen. Bon, voilà, c'est top parce qu'on espère avoir d'autres porteurs de projets qui pourraient développer un peu encore du tourisme sur notre agglomération. Donc, oui, alors c'est l'agglomération d'Agen, c'est ça, mais c'est vaste l'agglomération d'Agen, ça va jusqu'où et ça s'arrête où exactement? Alors, l'agglomération d'Agen, c'est 44 communes, donc ça va de Sérignac sur Garonne, en passant le long du canal, du côté Saint-Romain-le-Noble, et au sud à Stafford, jusqu'au nord à Beauville. Donc voilà, 44 communes, un territoire très vaste. Oui, et puis diversifié en matière de logement, mais aussi d'activités, oui. De loisirs, quoi, je veux dire. Alors, ouais, on a quand même beaucoup de gîtes et de chambres d'hôtes, quand même bien répartis sur toute l'agglomération d'Agen. On a 2 campings, 2 gros campings et 2 beaux campings. Et on a un site de loisirs, on en a quelques-uns avec des gros moteurs comme Walligator, Happy Forest, et de karting aussi. C'est de belles activités à faire. Le Destination Agen, là, c'est un office qui fonctionne toute l'année? Oui. Et toi, dans ta branche, tout ce qui ont des porteurs de projets, c'est toute l'année? C'est toute l'année. Il n'y a pas une période privilégiée par rapport à une autre. Voilà. Et ceux qui ont des projets comme ça, ce sont des personnes qui sont dans le secteur, dans l'agglo d'Agen, ou ça vient de l'extérieur? C'est des gens quand même, des gens qui sont déjà sur l'agglomération d'Agen. Allez, je suis avec Mélinda, donc qui travaille ici à Destination Agen, et on parle donc de cette opération. Tu me disais que c'était une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Ça fait du réseau. Oui, ça réseaute. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait du réseau. Ça nous permet d'être un peu plus en contact avec aussi l'équipe de Gîtes de France. Avec qui on est en contact, mais là, c'est dans un autre cadre. Les accueillir dans nos locaux, c'est vraiment une belle idée aussi, parce que voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps non plus. Donc oui, c'est vraiment de la mise en réseau. Et pour les propriétaires, pour les porteurs de projets, ça permet de montrer l'image de Lot-et-Garonne unie au niveau du tourisme. L'union fait la force. C'est ça que tu veux me dire? Mais tout à fait. Ben oui, et donc c'est à Destination Agen, c'est jusqu'à ce soir 18h, et c'est dans les locaux, dans vos locaux ici à Destination Agen, voilà, qui sont ouverts toute l'année, donc du coup. Toute l'année. Oui. Voilà, toute l'année on est ouvert, et avec nos 2 antennes à Boé et à Sérignac qui sont ouverts du 1er mai au 31 octobre. Eh bien, on va te remercier, Mélinda, d'être passée au micro de Radio Cool Direct. Merci à toi. Merci. Merci. Ça donne envie de chanter. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Radio Cool Direct, l'air du Sud. On est toujours ici sur Destination Agen, et là on est avec le directeur Bruno. Bonjour, de Destination Agen. Bonjour. Bonjour Marco. Alors c'est la première fois qu'on se parle. Vous êtes directeur il y a... Ça fait un an et quelques mois. Je suis arrivé au mois de novembre 2024. Eh bien, alors puisque c'est la première fois, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Vous avez toujours été dans le tourisme? Eh oui, j'ai toujours été dans le tourisme. Après des études spécialisées vraiment dans le tourisme. D'accord. J'ai commencé par passer 10 ans de ma vie en station de ski dans les Alpes, en Isère. Et ensuite, je suis passé du côté de Montbrison, à côté de Saint-Étienne, où là, j'ai fait 14 ans à la direction d'un office de tourisme aussi. Et ensuite, j'ai voulu revoir un petit peu mon sud-ouest, parce que je suis périgournais au départ, et donc tel le saumon, je suis revenu un peu vers la Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes arrêté en Lot-et-Garonne du coup? Exactement. La Dordogne, c'est un joli département aussi, hein? Ouais, je retrouve beaucoup de similitudes. C'est vrai? Ouais, carrément. C'est un département qui a une forte ruralité, un lien à la terre très fort, et avec de vraies valeurs. Et donc, moi, je me sens vraiment bien à Agen, et c'est pour ça que je reste, et je suis bien avec mon équipe aussi. Bon, voilà, donc vous êtes le nouveau directeur. Comment ça fonctionne un office de tourisme? Ça fonctionne comment? Un office de tourisme, en fait, c'est... De l'extérieur, on voit pas beaucoup ce qui se passe. On voit juste la partie accueil du public et conseil en séjour. Mais en fait, il n'y a pas que ça.
ça. Il y a une pléiade de métiers qui sont cachés. Il y a par exemple la partie conseil auprès des professionnels où là c'est Mélinda qui intervient. Il y a aussi toute la partie comptabilité, fiscalité. Là c'est Vanessa. Il y a aussi tout ce qui a trait à la communication. On voit toujours les productions, mais on voit jamais qui le fait. Là c'est Virginie qui est en charge de tout ça. Et après on voit aussi toute la partie délibérante, c'est-à-dire qu'on a aussi un organe comme un conseil d'administration qui s'appelle un comité de direction qui du coup prend des décisions et donc on travaille avec eux. Et c'est vrai que c'est toute une pléiade de métiers qui sont parfois méconnus du grand public. Il y a aussi la gestion de la taxe de séjour avec Cécile pour le compte de l'agglomération d'Agen. Enfin voilà, plein de métiers qui sont pas forcément très connus du public. Alors il a fallu se mettre en place, il a fallu un temps d'adaptation, ça a été long? Non, pas trop long, parce qu'effectivement j'ai été accueilli par l'équipe qui m'a tout de suite mis dans les meilleures conditions pour prendre mes fonctions. Et c'est vrai que ça c'était quand même très bénéfique. Et ensuite il a fallu rentrer dans le vif du sujet, dans la création du budget de l'année 2025, comme je suis arrivé en fin d'année 2024, la clôture d'exercice, et puis se projeter aussi sur les nouvelles éditions, sur tout ça. Donc j'ai très très rapidement été plongé dans le grand bain. Et ma foi, je vous avoue que cette première année, je l'ai pas vu passer du tout. Donc c'est plutôt bon signe, c'est qu'il y a des choses à faire, et il y a encore des choses à faire. Et donc progressivement, moi j'essaie aussi d'apporter ma vision, ce que je faisais, comme j'ai l'habitude de faire les choses. Et c'est vrai que avec l'équipe, on avance, on progresse, on va sur des nouveaux sujets. Par exemple, là, avec Mélinda, on avance sur la responsabilité sociétale des organisations. Et ça, c'est un vrai sujet majeur pour l'avenir. Et voilà, on travaille de façon encore plus proche avec les professionnels du tourisme pour justement leur apporter un maximum de visibilité et d'information. Allez, je suis avec Bruno, le directeur de Destination Agen ici. Comment ça, vous la connaissez cette salle? Oui, vous la connaissez quand même depuis un an et demi. Ah, le comptoir de la Prune, oui. C'est l'un des premiers lieux qu'on m'a présenté. Est-ce que c'est visitable ici? Je sais plus. Oui, c'est visitable. C'est visitable, notamment avec les groupes qui viennent en visite guidée. Et le reste de l'année, en été notamment, on a un film qui est projeté en complément de toute la muséographie qui est faite autour de notre fruit majeur, phare, roi, qui est la prune dente en tout cas. Et c'est vrai que ça a été un des premiers lieux qu'on m'a présenté, parce qu'effectivement quand on vient à Agen, il faut savoir parler du pruneau, c'est un peu la base. Bon, là c'est bon, et le consommer surtout. Ah avant tout, oui, moi j'adore j'adore le manger, j'adore le cuisiner. Alors vous disiez que c'est sûr, quand on est nouveau directeur sur un nouveau lieu de travail, on a envie d'apporter ses propres idées, les faire partager, et puis peut-être rester à écouter beaucoup aussi, peut-être. La première qualité, c'est d'abord d'écouter. Quand je disais que j'apportais des nouveautés, avant de parler de nouveautés, il faut aussi écouter. Et après, on met en mouvement. Effectivement, moi j'ai une équipe qui est soudée, qui est là depuis un certain temps. Et c'est vrai que quand on arrive, on prend connaissance, on découvre, on s'interroge, on est dans l'étonnement parfois, dans le constat. Effectivement, après, on fait évoluer les choses. C'est le propre d'une organisation, c'est de savoir s'adapter, évoluer avec les tendances actuelles et être toujours en phase avec son territoire. Parce que pour moi, un office de tourisme, c'est avant tout le miroir du territoire. C'est-à-dire qu'on doit refléter les qualités, les atouts de notre territoire et de tous les professionnels qui le constituent. Est-ce que vous organisez des manifestations ou vous participez à des manifestations en tant que partenaire, c'est ça souvent? Alors on organise des visites guidées toute l'année. Ça aussi c'était une petite évolution. Avant elles étaient quand même plutôt concentrées sur l'été. Là on a élargi comment dirais-je, la palette. Les visites de la ville d'Agen ou d'ailleurs que de l'agglo. On fait Agen. Il y a quatre thématiques. Agen même. Ensuite on a le secteur de 44 communes de l'agglo. Ensuite, on a des ateliers. Et après, on a des visites plutôt destinées au groupe. Donc après, ça vit, ça évolue. Et chaque année, on essaie de renouveler le stock. Alors, on est en pleine préparation pour la prochaine saison touristique, c'est ça? Tout à fait, effectivement. Et dans les activités qu'on fait, on participe notamment des salons grand public. On va être dans 15 jours, les collègues seront présents à Toulouse sur le salon Oxygène, où c'est un salon spécialisé sur l'itinérance, sur les activités de pleine nature. Et quand on sait tout ce qu'on a à faire en randonnée, en VTT et même en itinérance sur le bord du canal, voilà, Toulouse c'est aux portes d'Agen, donc il faut être présent là-bas pour faire venir un maximum de touristes. Effectivement, la saison se prépare, nos éditions sont toutes prêtes. Là, on est prêt à faire feu. On a une bourse
bourse d'échange départementale de documentation touristique qui va être organisée à la fin du mois aussi. Donc voilà, là ça y est, c'est parti, on est déjà dans le mouvement pour préparer l'été. Vous avez sorti votre célèbre popote ou pas? Et elle va sortir dans quelques jours, à la fin du mois. Elle est livrée cet après-midi au niveau du papier. Par contre, elle sera dévoilée au plus grand nombre lors d'un événement particulier que Virginie est en train de concocter. En matière de touristes, ils viennent d'où exactement? Il y a beaucoup de touristes étrangers ou c'est plutôt, on va dire, des nationaux? On accueille 85% de clientèle française, 15% d'étrangers. Et parmi ces clientèles étrangères, on retrouve le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, les Pays-Bas, qui sont le top 4, top 5 de tout ce qu'on peut venir, qui viennent chez nous. Après, au niveau des Français, et dans un premier temps, on a 30% de Lot-et-Garonnais, et après, tous les départements de France qui viennent nous voir, avec bien sûr la Gironde, département limitrophe, on a aussi la Haute-Garonne qui vient aussi, et on voit aussi pointer dans nos statistiques des départements plus lointains comme la Loire-Atlantique, voire même Paris. Donc voilà, c'est quand même très éclectique. Vous êtes un directeur heureux là pour vos débuts, on va dire? Je vous le confirme, moi je suis très satisfait de mon poste, de travail qu'on mène avec l'équipe, de tout ce qu'on a pu faire depuis un an là, avec ce que je voulais apporter comme nouveauté. Donc ouais, je suis vraiment enchanté et on a encore plein de choses à faire. Alors un mot juste pour terminer, cette opération des Gîtes de France, ça c'est important de le faire avec les offices de tourisme. Écoutez, nous en tout cas à l'office de tourisme Destination Agen, on est enchanté d'accueillir nos amis des Gîtes de France. Les Gîtes de France, c'est un réseau qui compte dans le tourisme. C'est un réseau hyper important. C'est un réseau et c'est un label de qualité avant tout. Parce qu'effectivement, c'est une marque, ça fait partie des marques préférées des Français, donc c'est pas rien. Il faut quand même s'en souvenir et ça apporte beaucoup de réassurance auprès des clients qui aujourd'hui, quand ils réservent des hébergements, parfois ils ont des fortunes diverses. Avec le réseau des Gîtes de France, on n'est jamais déçu. On sait qu'il y a des normes de qualité, c'est un suivi très précis et très longitudinal. Donc franchement, nous, c'est une vraie satisfaction d'accueillir nos voisins de Gîtes de France qui sont à quelques pas de chez nous, sur le boulevard de la République. Et aussi, cette label de qualité, il participe à la montée en gamme de l'offre touristique. Et ça, c'est hyper important pour une destination parce que ça veut dire que les gens qui vont venir dans les hébergements, ils en ressortiront avec une expérience mémorable et donc ils auront envie de revenir. Donc, c'est que du positif pour nous. Alors du coup, qu'est-ce qui donne envie aux touristes de venir sur Agen, sur Destination Agen, sur l'agglo d'Agen? Déjà de découvrir une ville, parce qu'effectivement à Agen, on peut y passer un week-end entier, on peut aller aussi du côté de Moirax, on peut aller jusqu'à Sérignac, on peut vraiment trouver tout type d'activités. Tant de découverte du patrimoine que d'activités de loisirs. Quand j'entends loisirs, on peut aller au musée. Il y a une exposition nationale qui vient de se terminer à Agen. On peut aller aussi visiter des villages qui sont des bastides. Ça aussi, ça fait partie de notre histoire lot-et-garonnaise. Donc ça, c'est important. Et après, on a aussi la possibilité d'aller... En 5 minutes, on est sorti des villes et on va faire de la randonnée, faire du vélo et surtout se promener sur le bord du canal. C'est une artère majeure. C'est notre ADN. J'insiste vraiment, l'axe du canal latéral de Garonne ou le canal des Deux Mers, on l'appelle comme on veut, c'est un axe majeur pour notre tourisme et c'est quelque chose sur lequel on va continuer de travailler. Eh bien, on va vous remercier, donc, Bruno, directeur de Destination Agen, d'être passé au micro de Cool Direct. Je rappelle, dans le cadre de cette opération de devenir hôte de Gîtes de France. Et puis, on invite nos amis auditeurs, auditrices à venir découvrir Agen et ses alentours. Avec plaisir, merci Marco pour votre accueil et puis tous les auditeurs sont les bienvenus à Agen. Merci bien, au revoir. Au revoir. On aime découvrir les Gîtes de France Lot-et-Garonne, le podcast. On aime écouter Radio Cool Direct en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.